Emmanuel Boulard révise son baccalauréat. Il s'appelle Emmanuel car nos persos de Jones ne peuvent pas quand même tous avoir des prénoms ridicules comme Jean-Kévin, Maximilien Bouba ou Pierre-Henri. Non, lui s'intitule sobrement Emmanuel Boulard, enfin plus précisément Emmanuel Christophe Aimé Yuri Zinedine Boulard, car à l'instar de nombreux futurs bacheliers de cette année, il est né le 12 juillet 1998, et je ne sais pas si je vous ai dit, mais nous sommes vieux. Cette nuit encore, Manu a très mal dormi. Pour la 4e fois de la semaine, il a rêvé qu'il arrivait en retard à l'épreuve de philo, et pour la 3e fois de la semaine, il a rêvé qu'il entrait dans la salle d'examen tout nu. Mais, originalité, cette fois, dans son rêve, il voit le sujet tomber. Alors comme d'hab dans les rêves, c'est extrêmement frustrant. Le sujet de dissertation est illisible, la question de cours parle de tennis alors qu'il a fait l'impasse. Le commentaire lui demande d'analyser les dernières chroniques du Point de Bernard-Henri Lévy, car il en va des cauchemars comme de la télé publique. BHL est toujours au programme. Manu essaye d'écrire son nom sur sa copie, mais son stylo est vide. Il commence à secouer sa plume pour l'amadouer. Puis il se rend compte que dans son rêve, ses voisines aussi sont venues toutes nues à l'examen. Il resecoue son stylo. La pendule marque la fuite des minutes. Il agite son stylo de plus en plus vite au rythme des aiguilles qui se chevauchent elles aussi, regarde à nouveau ses voisines, resecoue son stylo et finit par se réveiller pile au moment où il allait avoir de l'encre. Bref, encore une nuit de merde. Probablement un coup des pilules pour la mémoire enrichies en acide gras de saumon de Fukushima que sa mère lui fait avaler par paquet de 12 depuis qu'elle a vu la publicité à la télé avec Mac Lesguy ou Julien Lepers ou Jamie Gourmaud, bref, un mec très intelligent vu qu'il bosse à la télé. Avant de se remettre à réviser, Manu a allumé son ordi, comme tous les jeunes de son âge. Tout en mâchouillant son stylo 4 couleurs hors de prix, il a fini devant Facebook pour poster un statut demandant inquiet à ses copains au cas où, si selon eux, BHL risquait vraiment de tomber cette année en philo. Quelques minutes plus tard, à force de tripatouiller son stylo devant Internet, fatalement, il se met de l'encre partout. Il va alors se laver et, tel Archimède, Thomas Edison ou Adolf Hitler, c'est sous la douche qu'il a une idée de génie. Non, se dit-il. Non, se dit-il, BHL ne peut pas tomber cette année vu qu'il y a déjà Éric Zemmour. Mais par contre, son rêve était sûrement une prémonition, signifiant qu'il ferait bien de revoir la géographie de la Libye et de l'Ukraine au cas où. Bah oui, c'est chiant la géographie en ce moment, les frontières bougent toutes les 3 semaines. C'est vrai quoi, les cartes, faut les dessiner avant ou après l'État islamique? Les populations, faut compter avant ou après l'épidémie d'Ebola? Les croisières vers Lampedusa, ça compte comme du tourisme ou ça compte comme autre chose si les gens coulent? Une fois sorti de sa douche, Manu prend quelques instants pour se recoiffer. C'est donc 2 heures plus tard qu'il quitte la salle de bain et retourne au boulot. Pour optimiser son après-midi, Manu décide de multitâcher. Ce qui n'a rien à voir avec ses problèmes d'encre de tout à l'heure, faites gaffe. Il ouvre donc tous ses bouquins sur son bureau en même temps pour balayer tous les sujets d'un coup, tout en zappant sur la télé qu'il a naturellement installée dans sa chambre pour se garantir une retraite studieuse et ne pas rater Roland Garros. Sur son livre d'histoire, l'année 1936 en Europe. Sur BFM TV, une interview de Robert Ménard suivie de la chronique quotidienne de Florian Philippot. Biologie, expliquer le darwinisme. Énergie 12, expliquer Nabila. Économie, le travail des enfants au 19e siècle. Fashion TV, la dernière collection FHM. Chimie, déterminer le point de fusion du silicone. Énergie 12, les ch'tis à Saint-Tropez. Histoire, faut-il reconnaître le génocide arménien? W9, faut-il génocider les Kardashians? Physique, si un missile nucléaire est largué sur une cabane d'agriculteurs, calculez le nombre de victimes vaporisées dans d'atroces souffrances. L'équipe TV, nos pronostics pour Paris Saint-Germain à JOCR. 2 heures suffisent pour abrutir notre adolescent, car il a quand même une capacité d'attention commune à son tranche d'âge. Et c'est alors que commençait sur TF1 un concert d'ancienne gloire des années 80, que Manu s'assoupit, que Manu s'endormit et que Manu rêva. Et ciao Manu.
Allez savoir si c'est la télé ou les oméga 3 japonais, Manu rêva d'un truc encore plus crétin que la nuit d'avant. Il arrivait toujours en retard à l'examen, mais cette fois le sujet était parachuté au son de la Marseillaise depuis un avion Rafale piloté par Nicolas Sarkozy et François Hollande, mais nu. Ce qui devait signifier que non seulement il fallait qu'il révise la Libye, mais qu'il ferait bien de rejeter un coup d'œil à la carte du Qatar, on ne sait jamais au cas où. Le sujet de philosophie était lapidaire. Faut-il? Vous avez 6 heures. Ce qui est finalement moins pire que le vrai sujet de philo des futurs ministres qui ont passé le concours de Normal Sup cette année, qui était, et je ne déconne pas, expliquer, vous avez 6 heures. C'est vrai. C'est authentique. Il a tout juste le temps de lire le sujet avant que sa feuille n'explose au son de la musique de la Reine des Neiges. Et là, tout bascule. Tandis qu'il se retourne pour ramasser son bras gauche qui traînait par terre, il voit la tête de sa voisine jonchée sur le sol, à 5 mètres de son corps, nue également. Un instant, il se demande s'il va pas en profiter pour recharger son stylo encore une fois, mais la tête se retourne et horreur lui hurle dessus avec la voix de Muammar Kadhafi, puis celle de Fidel Castro, puis celle de Nabila, puis celle de sa mère. Sa mère qui l'appelle depuis le rez-de-chaussée. Il se réveille, on est déjà demain. Manu! Manu! Oh Manu, tu descends! Elle, sa matrone en faisant un ignoble clin d'œil de plus au trentenaire régressif. Non, je peux pas, bredouille-t-il encore embrumé, je peux pas, je révise. Ah, d'accord, se rassure la mère, pas peu fière de voir son rejeton s'user la santé au turbin comme un bon petit employé en herbe en puissance. Puis de conclure, je vais faire les courses, mon poussin. Tu veux que je te rachète de l'encre?